Alors pour ce troisième message, concernant la série, que j'ai commencé, au travers des 2 précédents messages sur le fait de prendre courage, on va continuer dans ce même ordre d'idées, au moyen d'un autre texte. C'est enfin, on l'a déjà vu en partie, mais on va l'aborder différemment. C'est Josué chapitre 1 versets 6 à 9. Josué chapitre 1 versets 6 à 9. Donc je lis le passage. « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage? Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Dans ce passage que nous venons de lire, on remarquera une chose, c'est que 3 fois l'Éternel prononce cette expression fortifie-toi et prends courage. Donc on voit là qu'il est important pour Josué de rentrer dans ce nouveau ministère qui est le sien, dans cette nouvelle étape de sa vie. Le Seigneur connaît tout ce qui peut se passer dans la tête d'un individu, et donc il encourage Josué là à travers ces quelques mots. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces 3 fois où il exprime cette expression de prendre courage, ou cette notion de prendre courage, c'est lié aussi au temps, au passé, au présent et au futur. Et ce qui est de remarquable dans la vie avec Dieu et dans notre relation avec Dieu et dans la sagesse de Dieu, c'est que Dieu pense à tout. Et il a, je dirais, enveloppé notre existence dans le passé, le présent et le futur, tout comme il avait embrassé la nation d'Israël. Pourquoi je dis cela? Parce que l'un des moyens de prendre courage, et c'est ce que l'Éternel fait là avec Josué, c'est de lui rappeler le passé, mais un passé qui est bon, un passé qui est correct. Pas le passé de l'échec, de la désobéissance, mais le passé des promesses. Quand on regarde le verset 6, là, il est dit « Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Et quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé avec Abraham, 4 siècles plus tôt. 4 siècles plus tôt, Dieu a appelé un homme et lui a dit « Je te donnerai un pays à toi et à ta descendance. » Ce pays a été donné aussi, et la promesse a été réitérée à Isaac, a été donnée à Jacob, a été donnée aux descendants de Jacob, à toutes les tribus d'Israël. Est-ce qu'Israël a péché? Oui. Est-ce qu'Israël s'est mal comporté avec Joseph et avec les conséquences que l'on sait, l'installation en Égypte? Oui, bien sûr. Mais Dieu n'a pas oublié son peuple. Dieu a répondu à leurs cris et à leurs prières 4 siècles plus tard, alors que le joug des Égyptiens était de plus en plus intense et méchant. Oui, Dieu a envoyé les plaies d'Égypte pendant près d'1 an. Oui, Dieu a ouvert la mer Rouge et a laissé passer le peuple. Oui, Dieu a refermé la mer Rouge sur les Égyptiens pour que plus jamais l'Égypte puisse faire craindre quoi que ce soit à Israël. Donc le peuple là a été dans le désert pendant 40 ans et maintenant va rentrer dans cette promesse qui a été faite il y a 4 siècles. Et penser aux promesses passées de Dieu était un moyen pour Josué de se fortifier, c'est-à-dire que devant lui il y avait des difficultés et en même temps ce qu'il vivait était l'accomplissement des promesses, c'est-à-dire que c'était le continuum de la fidélité de Dieu. Dieu avait été fidèle pendant 4 siècles, parce que même durant cette période en Égypte, où ils ont été à un moment donné rendus esclaves, parce que le peuple avait besoin d'être châtié, mais en même temps, ça a été un lieu où Dieu a protégé son peuple, et le peuple a pu croître. Et c'est intéressant de voir que, en termes de nombre, au bout de 4 siècles, le peuple est maintenant une nation à part entière, prêt à conquérir le pays. Ce n'est pas simplement une famille. Et donc, nous voyons qu'au travers de ces difficultés, Dieu a en même temps béni la nation et est en train d'accomplir ses promesses. Et pour nous, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il peut arriver dans la vie que l'on perde courage. Mais il est important de des fois regarder en arrière, mais pas
derrière notre vie, quoique nous puissions nous-mêmes avoir des témoignages de la puissance de Dieu dans notre vie, et c'est bien d'y penser, mais aussi de penser même jusqu'à avant la fondation du monde, le fait que nous avons été élus en Dieu. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dieu avait la pensée de chacun d'entre nous lorsqu'il a créé Adam. Il savait que nous allions descendre de cette lignée d'Adam. Il avait en nous, en lui, cette pensée dans la vie de Noé, lorsqu'il y a eu un nouveau départ, et nous sommes tous des descendants de Noé. C'est-à-dire que par la grâce qui a été déposée sur les épaules de Noé, une grâce nous a été faite à nous de pouvoir exister alors que la nature humaine avait péché grandement en Adam. Et ce Noé est notre Christ à nous. Aujourd'hui, spirituellement, nous avons été placés en Christ, ce Christ qui est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Et donc Dieu pensait à moi, à vous, avant la fondation du monde. Et c'est pour ça qu'on peut s'encourager, prendre courage. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des personnes anodines, nous n'avons pas fait une rencontre comme ça fortuite avec Jésus-Christ. Peut-être que nous, dans notre expérience, elle paraît fortuite. Néanmoins, pour Dieu, c'était la prédestination, c'était l'élection, c'était la volonté de nous voir sauvés, de nous voir sanctifiés, de nous voir glorifiés et de pouvoir passer du temps avec lui pour l'éternité. Voilà ce que Dieu voulait pour notre vie avant même que nous existions. Donc ça, c'est une réalité. Prendre courage, c'est aussi prendre courage dans les promesses passées. Et ça peut, je l'ai abordé un peu tout à l'heure, c'est que ça peut aussi on peut aussi se comporter en se disant, bah voilà, le Seigneur a déjà fait des grandes choses dans ma vie. Nous-mêmes, nous avons une histoire. Et donc, on va prendre courage. Josué, pour sa propre vie, il pouvait se dire, mais c'est vrai, il y a quelques dizaines d'années, j'étais esclave en Égypte, et maintenant je suis là, je suis toujours vivant. Dieu a permis que mes chaussures ne s'usent pas, que la manne tombe tous les jours, et dans ce désert, je suis pas mort. Et il avait dit, il y a 40 ans, que tout le monde, toute la génération n'irait pas en Canaan, sauf ceux qui ont cru, et Josué en faisait partie de ces 2 espions, et la promesse de Dieu se vérifie, elle se réalise. Donc il pouvait s'encourager dans le passé, que ça soit le passé depuis l'éternité, mais aussi le passé depuis sa naissance, depuis à travers de ce qu'il avait vécu avec le Seigneur. Et puis on prend courage aussi dans le présent. Alors, comment prendre courage dans le présent ? Ben là, c'est de se fortifier dans la loi de Moïse, là, tel que c'est écrit. Fortifie-toi et aie bon courage en agissant selon la loi de Moïse, mon serviteur. On avait vu l'autre jour de ne pas s'en détourner ni à droite ni à gauche. Verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est-à-dire que aujourd'hui, il nous est demandé d'agir fidèlement. Dieu agit dans notre vie, ou nous-mêmes, nous avons pu agir correctement dans notre vie avec l'aide de Dieu dans le passé, mais ce qui compte, c'est agir aujourd'hui fidèlement. Et comment agir fidèlement ? C'est en ayant la parole de Dieu près de notre bouche constamment, c'est-à-dire cette volonté de rendre cette parole vivante. Je l'ai dans mon âme, je la reçois, mais je la médite. Il est dit, médite-le jour et nuit, en parlant du livre de la loi, et pour agir fidèlement. On l'éloigne pas de notre bouche, c'est-à-dire que nous allons confesser la vérité, nous allons confesser ce qui vient de la parole de Dieu. Et ça nous donne du courage. Si je prends le cas, par exemple, de l'évangélisation, on a eu une sortie d'évangélisation samedi dernier, on va aborder des gens dans la rue qu'on ne connaît pas. Il y en a qui peuvent être timides, je parle de nous les chrétiens, on n'ose pas, ou peut-être il va y avoir de l'opposition. Et puis on ouvre la bouche, on annonce l'évangile, et il y a le courage qui vient, il y a la bénédiction de Dieu qui vient. Pourquoi ? Parce que nous avons médité la parole de Dieu jour et nuit, nous l'avons près de notre bouche, nous mettons en pratique les principes de la parole de Dieu, et ça nous donne du courage. Et puis, il y a la troisième partie de ce conseil qui nous est donné, c'est de penser au futur et de ne pas craindre et ne pas être effrayé par le futur. On voit ça d'abord à la fin du verset 8, il est dit « C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises », donc le futur, « c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Donc nous avons des verbes là au futur. Entreprendras, dans ce que tu auras du succès,
tu réussiras. C'est-à-dire qu'il y a un avenir qui est devant nous, un avenir qui est peut-être fait de certaines difficultés, de certains combats, peut-être même de certaines déceptions, mais néanmoins, ou de certaines défaites même. Le juste tombe et cette fois, il se relève. Mais la clé, c'est de changer notre perspective par rapport à l'existence. C'est que oui, peut-être si le Seigneur ne revient pas, nous allons mourir. Mais pour nous, même la mort est un gain. Et donc, nous allons avoir cette perspective-là. Nous allons gagner dans la mort. Nous allons gagner la vie éternelle, dans le sens où nous l'avons déjà, mais nous allons l'expérimenter, la vivre. Nous allons avoir un corps glorifié, régénéré. Et donc, on n'a pas à craindre, on n'a pas à avoir peur. On prend courage parce que notre existence prend racine dans le passé éternel, le présent prend ses racines dans la parole éternelle de Dieu, et le futur a déjà ses racines dans l'éternité qui nous attend, parce que, comme il le dit Paul en Éphésiens, nous sommes ressuscités en Christ, c'est-à-dire que pour Dieu, c'est fait. Vous savez, je pensais à une chose dernièrement. Si vous étudiez les prophéties de l'Ancien Testament, elles sont conjuguées donc en hébreu avec des modes, puisque en hébreu, il n'y a pas le passé, le présent et le futur, ce sont des modes. Et ce qui est très intéressant, c'est que le mode qui est utilisé dans les prophéties, ça parle toujours d'un mode où l'action a déjà été réalisée. C'est-à-dire que pour les Hébreux, quand on annonçait par exemple que la Vierge sera enceinte, nous, si on devait traduire avec notre pensée à nous, parce que nous avons passé, présent, futur, on le traduit par « la Vierge est enceinte ». C'est-à-dire que c'était une prophétie qu'Ésaïe faisait, mais c'était déjà fait, elle avait déjà accouché, en fait. C'est comme ça qu'en hébreu c'est écrit. C'est comme si elle était quelque part dans le monde et qu'elle est déjà accouchée. Alors qu'en réalité, ça va se passer dans quelques siècles plus tard, mais c'est déjà accompli. De la même manière, nous, on est fortifiés dans le fait que nous sommes déjà glorifiés, nous sommes déjà assis à la droite de Dieu, nous sommes déjà dans cette espérance future, nous sommes sauvés pour l'éternité, et donc c'est un état qui est accompli. C'est pas une supposition, c'est pas une espérance probable, c'est quelque chose de sûr. Et donc, aujourd'hui, nous sommes là sur cette terre. D'une certaine manière, tout comme Israël, nous n'avons plus d'ennemis derrière, dans le sens où on n'a plus d'Égyptiens. Le malin ne peut plus nous toucher. Pharaon, c'est terminé. Nous sommes sauvés pour l'éternité. Mais devant, il y a peut-être des combats, mais Dieu a peut-être choisi des ennemis devant nous pour le combat. Néanmoins, si la parole aujourd'hui est toujours près de notre bouche, nous allons pouvoir expérimenter la victoire, et c'est ce qui nous permet d'affronter les défis sans craindre et sans avoir peur. Que Dieu vous bénisse.